Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de science. Aujourd'hui, nous allons étudier des combustions complètes et des combustions incomplètes. Pour illustrer ce cours, nous allons prendre une expérience toute simple, la combustion de la bougie. La bougie, c'est tout simplement de la paraffine qui brûle avec le dioxygène de l'air pour donner généralement du dioxyde de carbone et de l'eau. La paraffine a pour formule brute C25H52, oui, il y a beaucoup d'atomes. Et le dioxygène, vous connaissez, c'est O2, le dioxyde de carbone, CO2, et l'eau, H2O. Cette équation bilan est vraie si la combustion de la bougie est complète. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de dioxygène pour qu'elle se réalise. Donc à présent, nous allons équilibrer l'équation bilan de la combustion complète. 25 carbone dans la molécule de paraffine vont donner 25 molécules de CO2. Et 52 atomes d'hydrogène vont donner 26 molécules d'eau. Donc 26 fois 2, on a bien 52 atomes d'hydrogène. Il nous reste à présent à équilibrer les atomes d'oxygène. On va compter 2 atomes d'oxygène dans le CO2. Et je vais indiquer en indice un petit 1 qui signifie qu'on a un atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Faisons nos comptes. 25 fois 2 et 26 fois 1, si on fait nos calculs, ça fait 50 plus 26 égale 76 atomes d'oxygène parmi nos produits. Donc forcément, il nous faudra 76 atomes d'oxygène parmi les réactifs. Chaque molécule de dioxygène contient 2 atomes, donc il nous faut 38 molécules de dioxygène. À présent, l'équation bilan de la combustion est équilibrée. J'ai évoqué tout à l'heure des combustions complètes et incomplètes. Eh bien, la flamme de la bougie, bien que très familière, eh bien, elle permet d'illustrer ces deux phénomènes. Car si vous observez bien, il y a plusieurs zones de couleur dans une flamme de bougie. On la verra mieux un tout petit peu plus contrastée. À la base, vous avez une zone qui est bleue, et c'est la seule zone où la combustion en fait est complète. Tout simplement parce que vous avez plein de dioxygène qui vient alimenter de manière suffisante la combustion. En revanche, près de la mèche et dans la flamme très lumineuse, la combustion est incomplète. Car près de la mèche, vous avez beaucoup de paraffine gazeuse et donc un manque de dioxygène. Et au-dessus, ça charbonne un peu. Si vous mettez une petite cuillère dans la flamme, elle apparaît toute noire. Et bien vous avez tout simplement de la suie, des particules de carbone qui sont incandescentes et qui rendent cette flamme très lumineuse. Au niveau de la réaction chimique, la production de carbone à la place du CO2 eh bien, va impliquer une modification de l'équation bilan. Cette équation bilan qu'on va équilibrer tout de suite, 25 atomes de carbone dans les réactifs, donc exactement 25 atomes de carbone produits. 52 atomes d'hydrogène dans la molécule de paraffine, et donc on produit 26 fois 2 molécules d'hydrogène dans les produits. Voilà, on a équilibré les carbones et on a équilibré les hydrogènes. On va faire la même chose pour les oxygènes. 26 fois 1 égale 26 oxygènes dans les réactifs. Combien doit-on consommer de molécules de O2? Eh bien, 13, car 13 fois 2 égale 26. Ça veut dire que cette combustion incomplète ne nécessite que 13 molécules de dioxygène. Ça, c'est une possibilité. Mais il y a une deuxième possibilité de combustion incomplète. Si, au lieu de produire du carbone, on produit du CO. Alors le CO, son petit nom, c'est le monoxyde de carbone. On va en parler un tout petit peu plus tard. On équilibre. 25, 25. Pour le carbone, c'est fait. 52, 26 fois 2, c'est fait aussi pour l'hydrogène. À présent, pour l'oxygène, vous allez voir que ça va être légèrement modifié. 25 fois 1, 25. 26 fois 1, 26. La somme fait donc 51 atomes d'oxygène parmi les produits. Comment faire pour
obtenir 51 parmi les réactifs, eh bien ici, on va utiliser un artifice mathématique. Il nous faut 25,5 molécules de dioxygène. Alors, c'est pas possible de prendre des demi-molécules. En fait, vous verrez que plus tard, on va raisonner non pas en molécules, mais en quantité de molécules, c'est-à-dire en moles. Petite synthèse à présent pour comparer les deux types de combustion. Si le dioxygène est présent en nombre suffisant, eh bien, on consommera 38 molécules de dioxygène pour produire du CO2 et de l'eau, bien sûr. En revanche, si on manque de dioxygène, si on en manque un tout petit peu, eh bien, 25,5 molécules seront consommées, mais par contre, on produira du monoxyde de carbone, CO, et de l'eau. Mais si on en manque beaucoup, eh bien, on n'en consommera que 13, et là, c'est du carbone qui sera produit. Ça va faire de la fumée noire. Donc, vous comprenez bien qu'en fonction de l'abondance de dioxygène pour la combustion, on peut avoir 3 types de réactions différentes. D'ailleurs, ce qui se passe quand vous faites du feu chez vous, et si votre maison est trop isolée, si par exemple vous calfeutrez toutes les fenêtres sans aérer, eh bien le feu va consommer tout le dioxygène et dans des cas précis, on peut avoir la formation de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, CO, est un gaz qui est très dangereux car il est inodore, on ne le sent pas, et tous les ans, il y a des accidents. Les intoxications au monoxyde de carbone concernent chaque année 3000 personnes et malheureusement, 30 personnes décèdent en moyenne. Pour terminer, une petite infographie qui vient du site du ministère de la Santé. Attention aux appareils mal entretenus comme les cuisinières, les chaudières, les poêles. Quand ils sont mal réglés, ils peuvent dégager, lors de la combustion, du monoxyde de carbone. Si vous ressentez les symptômes suivants, mal à la tête, envie de vomir, léthargie, tout de suite vous aérez et tout de suite vous appelez le médecin ou les pompiers. Voilà, j'espère que ça vous arrivera jamais. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.